Qu'est-ce qu'un médium? Aujourd'hui, je réponds à la deuxième question qui m'a été posée dans le petit jeu qu'on a mis en place, que j'ai mis en place avec vous, euh, au sujet des questions-réponses sur la médiumnité. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un léger vent dehors, et pour l'instant, il ne pleut pas encore, mais ça va venir. J'avais pris quelques notes que j'avais positionnées un peu partout autour du téléphone et je passe mon temps à courir après les papiers, donc j'ai laissé tomber. Je vais faire ça à l'intuition et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, merci du coup pour cette question qui est qu'est-ce que la médiumnité? Alors déjà pour moi, médium, déjà on peut dire que médium, ça correspond à milieu. Alors le milieu de quoi, vous allez me dire? Ben, pour moi c'est le milieu, le connecteur entre deux mondes, entre plusieurs plans. On peut dire entre le monde des humains et le monde divin, si on peut appeler ça comme ça, ou différents plans également, c'est-à-dire le plan physique, matériel, et le plan plus subtil, voilà. Euh, Ensuite, on peut dire que, alors je vais regarder un petit peu mes notes de temps en temps, il ne faudra pas m'en vouloir. Euh, voilà, j'avais déjà répondu à cette question il y a un petit moment que j'avais mis sur une bulle de discussion. Pour moi, c'est quelqu'un qui est doué d'une sensibilité particulière. Alors j'ai eu des questions sur l'hypersensibilité et la médiumnité. Il est évident qu'un hypersensible a des capacités tout de suite plus développées que quelqu'un qui n'en a pas. Après, la bonne question, c'est est-ce que la personne qui n'a pas de sensibilité, elle n'a pas de sensibilité ou d'hypersensibilité parce qu'elle porte des carapaces ou pas? Ça, c'est une autre question à laquelle je répondrai une autre fois. Hop là, le téléphone a failli tomber. Vous voyez, c'est pas simple aujourd'hui. Hein. Il commence à pleuvoir, ça va être sympa. Mais en tout cas, je m'amuse bien à faire ces petites vidéos et merci du coup de partager cette aventure avec moi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est doué d'une sensibilité particulière et une hypersensibilité, on peut dire, particulière à ce qui nous entoure. Donc à la connexion aux éléments, la connexion aux gens, la connexion aux choses, la connexion à tout, c'est clair. C'est la connexion également aux animaux, aux vivants de façon générale, mais aux disparus, aux morts. Voilà. Donc la médiumnité, c'est vraiment très très large en fait, c'est un terme générique qu'on utilise, on met tout dedans. Je vous dirai un petit peu plus après exactement ce que les gens y mettent dedans. Et après, je répondrai également à la question à laquelle je n'ai finalement pas répondu hier, qui était quelles sont mes capacités. Voilà, donc je dirais que c'est ça. Donc je disais que c'était le monde physique et monde sacré. Okay, donc c'est un messager de l'au-delà. Moi je dirais un messager de l'au-delà. Donc on est là pour recevoir et transmettre des messages, recevoir et transmettre la lumière. Mais on n'est pas là seulement pour ça, on est aussi pour... donc ça marche dans les deux sens, ça marche du divin à l'humain, mais aussi de l'humain au divin. C'est-à-dire qu'on sert aussi à transmettre des messages à l'au-delà. Et c'est intéressant d'avoir cette double interaction et de pouvoir faire circuler les messages dans les deux sens. Ça permet d'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'il y a un éveil de conscience de façon générale, et ça c'est quand même exceptionnel. Moi je dirais qu'il œuvre pour un monde meilleur, c'est son rôle, sa mission, de diffuser la lumière, d'aider, d'accompagner le plus de gens possible. Voilà. Après, y a des dérives, on pourra parler des dérives, je pourrais faire une vidéo sur les dérives si ça vous intéresse. Quelles sont les dérives de la médiumnité? On sait aujourd'hui que ça peut être un business pour beaucoup de gens, donc malheureusement dès qu'il y a de l'argent, il y a des gens qui viennent se nourrir de ça. Dès qu'il y a de la tristesse ou de la, comment on pourrait dire ça, de la faiblesse, des faiblesses on peut dire, il y a des gens qui viennent de se nourrir de ces faiblesses-là aussi. Donc ça peut être intéressant effectivement de répondre à ce genre de questions. Je les ai pas eues, mais si vous les avez ou si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Un voyant du coup, enfin un médium du coup, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme corde à son arc? Alors bien sûr on peut parler de voyance. Je pense que la majorité des médiums reçoivent des messages sur l'avenir. Après ils choisissent de les communiquer ou pas. Ça leur appartient. Moi je vous parlerai de mes choix personnels après, mais ça n'engage que moi. On peut parler de la communication aux défunts. Donc moi, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo, c'était la première expérience que j'ai vécue qui a été exceptionnelle, dans tous les sens du terme. On peut parler de lecture d'âme. Alors moi, je me sers aussi beaucoup de l'âme des gens avec qui je travaille pour aller chercher des réponses. Je vous dirai ça juste après. Les visites des vies antérieures, avec le nettoyage et les libérations transgénérationnelles, individuelles, c'est-à-dire avec une seule personne de la lignée ou avec la lignée de façon générale,
nettoyer les magies noires, notamment des magies noires. Alors il y a 2 types de magies noires, je pourrais aussi répondre à cette question dans une autre vidéo, mais en gros on peut libérer tout type de magie noire et nettoyer tout type de magie noire et recréer des protections. Alors c'est peut-être pas le cas de tous les médiums, mais je parle d'une façon générale. Et bien sûr il y a l'exorcisme qui rentre là-dedans, la communication animale qui en est une certaine façon également, certains passeurs d'âme aussi. Donc quand on dit passeurs d'âme, ce sont des âmes qui sont restées sur Terre pour différentes raisons après leur décès et qui n'ont peut-être pas compris qu'elles étaient mortes ou pas. C'est pareil, ça fait partie des réponses que je pourrais donner un peu plus tard, mais les passeurs d'âme, ce sont ceux qui font passer ces âmes à la lumière. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont passionnantes et je peux répondre et on pourrait presque développer chaque point parce que chaque point est intéressant à développer. Voilà, donc vous me dites vraiment en commentaire si ça vous intéresse ou pas, que je développe certains points. Si vous avez des questions complémentaires qui viennent par rapport à cette vidéo, franchement vous n'hésitez pas. Voilà. Moi j'ai déjà pas mal de questions d'avance, mais je serais toujours ravi de répondre à de nouvelles questions et de partager ça avec vous. Alors moi je vais vous parler de mes capacités à moi et de mon point de vue. Alors moi la voyance, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Alors c'est un choix personnel, voilà. Parce que j'estime que, même si tout est plus ou moins écrit, j'estime que votre futur vous appartient. Et que de vous donner des informations de votre futur pourrait vous faire passer à côté de votre présent. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus important, et ce que je m'emploie à faire, c'est vraiment de vous alléger votre vie pour que vous puissiez vivre un présent, que vous puissiez vivre dans le présent, et un présent plus léger, un présent plus heureux et harmonieux, aligné avec qui vous êtes. Voilà, ça c'est ma vision de ma médiumnité et de ce vers quoi je voudrais aller, ou ce vers quoi je vais avec vous. Donc dans tout ça évidemment, ça peut arriver qu'il y ait de la communication aux défunts. Voilà, je peux communiquer avec des défunts, c'est pas... pour moi c'est pas forcément, je vais pas le faire, il y a quelqu'un qui va venir me voir, je veux communiquer avec un défunt, ça va peut-être pas forcément se passer comme ça, mais ça arrive souvent, que des défunts viennent nous rejoindre pendant des séances et que je puisse communiquer les messages à ce moment-là. Moi je travaille beaucoup avec les âmes des personnes, donc ça c'est un choix, parce que j'estime que l'âme d'une personne, c'est elle qui la connaît le mieux, et ça permet comme ça d'obtenir beaucoup de réponses. Donc on peut parler de lecture d'âme pour ça. Pour moi ça va au-delà de ça, puisque j'utilise l'âme un peu comme guide, qui va m'amener à régler des problématiques pour ça. Donc bien sûr je fais la visite des vies antérieures avec les nettoyages de liens, les libérations, bien sûr uniquement sur les vies qui sont actives dans cette vie. On peut bien sûr aller chercher des réponses sur beaucoup de choses par rapport à des blocages que vous avez. On fait du nettoyage transgénérationnel. Donc le nettoyage transgénérationnel, c'est la libération, les libérations par rapport à vos ancêtres, donc les schémas répétitifs. Donc là par rapport à ça j'ai eu des questions, donc je reviendrai dessus plus en détail. Donc nettoyage de magie noire, donc ça je le fais aussi bien sûr, ça arrive assez régulièrement. Alors il y a plusieurs types de magie noire, je reviendrai dessus, mais donc, on peut nettoyer la magie noire, couper les pactes qui ont été faits, que ce soit des pactes de sang ou des pactes verbaux. On peut recréer des protections pour éviter que ça se reproduise. Je dis on, mais en fait je parle de moi, de moi et de mon âme en fait, donc tous les deux on est deux. L'exorcisme, ok, donc je pratique l'exorcisme aussi, d'ailleurs je l'ai marqué sur mon Facebook je crois. Donc bon voilà, ça arrive, des fois ça m'est arrivé à plusieurs reprises où c'était pas prévu, des fois je le sens à l'avance, c'est prévu, donc je me prépare pour ça. Ça se passe plutôt très bien et ça libère les personnes instantanément d'entités présentes. Et ça c'est magique de voir ces libérations que ça peut amener, c'est incroyable. Voilà à peu près tout ça. Il y a plein d'autres choses évidemment. Alors de plus en plus on me contacte, beaucoup de gens me contactent qui ont suite à ma vidéo d'hier par exemple, qui se sentent moins seuls déjà, donc ça c'est chouette, donc merci pour ces témoignages en retour, et qui cherchent plutôt des gens pour les guider. Alors est-ce que je suis un mentor ou pas? Honnêtement aujourd'hui je me prétends pas comme ça en tout cas. Comme je le disais tout à l'heure au téléphone avec une personne, je m'estime qu'au début du chemin. Si je peux vous inspirer, c'est super. Bien sûr, je peux accompagner des thérapeutes parce qu'on a tous besoin d'être accompagnés. Je me fais moi-même accompagner. Et c'est indispensable de l'être pour rester connecté à qui on est, connecté à ses valeurs. Garder bien les pieds sur terre, enraciné, être ancré et vivre dans le présent. Et surtout ne pas se laisser attirer par ce qui pourrait être la monétisation de tout ça. Et la perversion qu'il y a derrière tout ça. Voilà. Pour moi, c'est indispensable de se faire accompagner et d'accompagner en retour. Donc bien sûr, j'accompagne aussi les thérapeutes dans mon cheminement et ça se fait souvent par échange. Donc c'est avec grand plaisir de pouvoir aller dans ce sens-là avec tout le monde.
Finalement, la vidéo est encore un peu plus longue que celle d'hier, donc je suis désolé, je vais la couper juste avant les 10 minutes, juste pour le plaisir. Et je vous dis merci, je reviens demain avec une nouvelle vidéo.